Didier Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus turinois des Nantais ou le plus nantais des Turinois, c'est selon. On va bien sûr évoquer ce 16e de finale à venir de Ligue Europa entre le FC Nantes et la Juventus de Turin. Est-ce que ça ressemble à un dilemme pour vous, comme choisir entre son père et sa mère? C'est possible pour vous? Oula. Non, c'est pas un dilemme, mais je considère dans mon histoire de ma première vie de footballeur, voilà, c'est dans l'ordre chronologique. Et avant de connaître la Juve, la Juventus, il y a eu Nantes. Peut-être que si j'avais pas eu Nantes, j'aurais pas connu. J'ai eu Marseille, mais après la Juventus. Donc je sais très bien ce que je dois à ce club-là. Je lui serai toujours reconnaissant d'avoir eu de très bonnes personnes aussi dans mon quotidien quand je suis arrivé au centre de formation. Vous pensez à qui en particulier? À Reynaldo Noex, parce que c'était le responsable du centre de formation. Et voilà, d'avoir franchi les étapes, parce que je suis arrivé très jeune, j'avais 15 ans? j'avais pas encore 15 ans, ouais, donc c'est pas facile. Mais voilà, il m'a accompagné, même si j'ai basculé très rapidement, assez rapidement dans le groupe professionnel, évidemment lié avec l'événement tragique qu'il y avait eu avec le décès de deux joueurs, Stéphane encore et Jean-Michel Labéjoff, qui jouaient au même poste que moi, en tant que milieu défensif. Mais oui, ce rapport que j'ai eu avec Reynal, la responsabilité qu'il m'a donnée aussi assez rapidement par rapport au groupe de joueurs. Vous êtes devenu capitaine notamment. Ouais. Oui, mais ça c'est après, c'était avec Miroslav Blažević. Puis j'ai eu aussi, voilà, parce que mes parents pouvaient venir, mais pas régulièrement, et Robert Buzinski a été quelqu'un aussi de protecteur et qui a fait le lien, parce que évidemment, quand j'ai signé à Nantes, c'était pour devenir footballeur professionnel. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, et c'était aussi me construire en tant qu'adolescent et puis après en tant qu'homme. Donc j'ai été accompagné, voilà, en ayant toujours de très très bons souvenirs, et je n'oublie pas d'où je viens, ce que le FC Nantes m'a apporté. Et après, avec le monde professionnel, avec Coco Ciodo, bien évidemment, qui m'a lancé dans le grand bain très tôt, pour après faire le parcours et arriver. Il y a le passage à Marseille, évidemment, qui a été très important pour moi aussi, même si ça a été un choix difficile, mais obligatoire pour le FC Nantes, sur le plan économique. On va parler de ce jeu à la nantaise, ce jeu en mouvement perpétuel sans ballon. Comment ce jeu à la nantaise a-t-il influencé l'entraîneur que vous êtes devenu? Écoutez, c'est particulier parce que c'est une identité. Après, j'aime pas le terme. Il y en a qui l'utilisent, philosophie. C'est plus une identité de jeu. Mais c'est quelque chose, quand vous y êtes et vous baignez dedans depuis très jeune, dans les équipes de jeunes, c'est quelque chose qui devient naturel. Et on a commencé à se rendre compte que c'était plus difficile lorsqu'il y a eu des joueurs de l'extérieur qui venaient beaucoup plus, parce que Nantes s'est toujours appuyé sur le centre de formation, et à un moment, et ces joueurs-là avaient beaucoup plus de mal à comprendre ou s'intégrer, parce qu'ils n'étaient pas... Leur identité? Oui, habitués à un style de jeu peut-être, avec des choses qui se répètent, des gammes qui se répètent à l'entraînement, mais qui sont très rapidement devenues un acquis pour ceux qui ont eu l'habitude de le faire, mais pour d'autres, ça ne prend pas comme ça du jour au lendemain. Donc sur cette réflexion-là, oui, bien évidemment, sur le fait du jeu en mouvement, le jeu sans ballon aussi, le fait par ses déplacements, de libérer des espaces. Après, avoir cette, allez, je dirais même identité, je ne vais pas aller jusqu'à idéologie, c'est pouvoir l'appliquer, avoir les joueurs qui puissent le faire. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on prend une autre référence, c'est le Barça.
Mais il y a peut-être d'autres clubs qui veulent essayer de faire une copie du Barça, mais ça sera toujours une copie. Et souvent, c'est une pâle copie. Donc, tout était fait dès la formation pour arriver jusqu'à l'équipe aux premières. S'il n'y a pas ce travail-là, c'est plus compliqué. Et après, il faut aussi une unité de pensée de la part de tous les entraîneurs. Ceux qui sont en dessous pour préparer, pour aller jusqu'au... C'était le cas avec différents entraîneurs pros. Il y avait José Arribas avant Jean-Claude Ciodo, bien évidemment. Après, bon, il y a eu Miroslav Blažević, il y a eu des entraîneurs étrangers. Et la grande majorité de l'effectif de l'équipe aux premières, il y avait encore beaucoup de joueurs formés, mais il y en avait beaucoup moins que pendant ces périodes-là, quoi. Vous suivez toujours l'actualité du FC Nantes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, parce que voilà, les clubs dont j'ai porté le maillot, ça a une signification un peu plus importante pour moi. Sentimentale. Oui, sentimentale. Et puis parce que Nantes, voilà. Je suis arrivé à 14 ans et demi, j'ai signé mon premier contrat pro là-bas, j'ai joué mon premier match pro là-bas. J'ai eu l'immense bonheur de connaître ma femme là-bas. Donc j'ai passé 7 ans, pas loin de 7 ans en Nantes, entre 14 et 21 ans. On va parler d'une autre institution internationale, celle-là, la Juventus de Turin, la Juve. Vous êtes resté 5 ans là-bas, vous avez tout gagné. C'est votre plus beau palmarès en club, Ligue des Champions, championnat, Coupe d'Italie. On aurait pu faire mieux encore, mais on a eu ouais, vraiment de... Est-ce que c'est là-bas que vous avez appris cette culture de la gagne? Je pense que je l'avais en moi. Avant? Ouais, et j'ai trouvé là-bas ce que j'attendais. Je prends une expression, j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai eu le passage de Marseille où il y avait une exigence aussi par rapport à Nantes qui m'a permis de me préparer, mais là-bas, voilà, c'est la culture du travail, c'est une institution. L'institution, elle est au-dessus de tout le monde. Voilà, vous êtes là, vous portez ce maillot, du simple magasinier au président, chacun est à sa place. Et le privilège d'être au service de l'institution. C'est une institution que vous avez également entraînée. Vous l'avez fait remonter de Série B en Série A en 2007, après une rétrogradation pour des affaires de corruption. Vous suivez l'actualité de la Juve. Actuellement, vous savez que le club a été pénalisé de 15 points, ça peut-être me rappelle 20. quelque chose. J'avais ça aussi. On a le sentiment que l'histoire se répète un petit peu. Vous êtes surpris, vous êtes désabusé quand vous regardez ça? Quel est votre sentiment? Non, pas surpris, j'ai pas tous les éléments sur... apparemment, c'est sur l'aspect comptable, mais je sais pas exactement ce qui est fait, ce qui leur est reproché. Puis, de par ma proposition de sélectionneur aujourd'hui, je me permets pas de juger ce qui se passe dans n'importe quel club parce que je sais pas et j'ai pas de... Ça vous rend triste de voir ce club dans cet état-là? Bien évidemment, ou de le voir en difficulté aussi sur le plan sportif. Alors, il y a certainement une conséquence ou une raison économique au départ. C'est une évolution aussi. C'est vrai que pendant des années, le choix numéro 1 pour les meilleurs joueurs européens et mondiaux, c'était l'Italie. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est plus le cas. Bon, après, il y a peut-être des choses à revoir ou au niveau de leur formation aussi en Italie, même si quand j'étais revenu comme entraîneur, je m'étais permis, j'aurais fait mieux de me taire, de pouvoir, par rapport à comparer ce qu'on fait nous, ils ont un mode de fonctionnement qui est différent, mais la Juve, ça restera toujours la Juve, parce que voilà, je croise beaucoup de personnes, c'est pratiquement impossible de ne pas trouver des supporters de la Juve. C'est le club qui a le plus grand nombre de supporters au monde, avec certaines obligations aussi. Mais au-delà de l'aspect professionnel, évidemment, il y a cette exigence, cet ADN de gagner des titres. Mais les années que j'ai passées en tant que joueur, ça n'empêchait pas, à travers les dirigeants, évidemment notre entraîneur Marcello Lippi, d'avoir un cadre de vie très humain, famille, où
Et j'ai eu l'occasion avec un joueur que j'avais, Blaise Matuidi, en équipe de France, quand il est là-bas, je lui ai dit, tu vas voir, parce que je savais comment il fonctionnait, je lui ai dit, tu vas voir, tu vas trouver ce que tu attendais. Et après, pour en avoir reparlé, voilà, il y a tout qui est fait. Ouais. C'est bien, c'est bon. L'institution, elle est au-dessus de tout. Et le joueur, il ne peut avoir aucune excuse. S'il a le match, qu'il n'a pas été bon, il ne peut pas dire « oui, mais ma femme, mon fils, il y a eu un problème ou quoi que ce soit ». Vous avez le moindre souci, quel qu'il soit, vous appelez, c'est réglé tout de suite. Voilà. Et c'est fait dans la bonne humeur, voilà, avec ce côté famille. Et je me rappelle les Noëls organisés par le club, mais c'est des moments fabuleux de convivialité. Ça permettait de fédérer, de souder l'équipe. Il y a cet esprit-là, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Mais évidemment, il y a de très très bons joueurs, il y en a toujours eu, bien évidemment, mais il y a cette obligation de résultat parce que vous faites un match nul avec la Juventus, c'est catastrophique. Si vous perdez un match, ça ne nous arrivait pas souvent. C'est un drame, hein. C'est un drame. Mais c'est ça, cette exigence. Alors Nantes-Juve, forcément, ça rappelle 1996. Demi-finale de Ligue des Champions, victoire de la Juve à l'aller 2-0, victoire de Nantes. Alors justement, vous n'étiez pas là au match aller, est-ce que vous vous souvenez pourquoi? J'étais suspendu. Suspendu. Ouais, ça m'arrivait, pourtant je faisais très très peu de fautes, je prenais très peu de cartons. J'étais pas là, non, j'étais suspendu. Mais j'avais joué le retour. Ouais. Mais bon, alors, on avait de la marge. Le retour. On avait de la marge, on avait gagné 2-0 quand même. Justement, vous gagnez 2-0 à l'aller, victoire nantaise au retour 3-2, victoire magnifique, mais très cruelle pour beaucoup de supporters nantais. Ça reste un traumatisme aujourd'hui pour beaucoup de supporters des Canaries. Est-ce que vous avez douté à un moment donné sur ce match? 3-2, c'était pas vraiment, parce qu'on a toujours mené au score. On menait 1-0, 2-1. Après, on s'est peut-être un petit peu relâché sur la fin de match. Et puis bon, cette équipe de Nantes avec beaucoup de qualité, et puis avec le public qui avait été fabuleux, voilà, ils ont poussé. Moi, j'étais du bon côté, donc c'est difficile de penser que Nantes était proche. Même si ça remonte, mais... vous étiez serein. Je ne peux pas dire, des fois on peut trembler, ça peut passer entre la colle et la fiche, comme on dit. Bon, c'est vrai, à 3-2, mais il en fallait quand même deux autres quand même. On avait de la marge, puisqu'on avait 2-0, et le fait d'avoir les buts à l'extérieur, à l'époque, ça comptait double. Un double buteur sur cette double confrontation, Gianluca Vialli, match aller, match retour. Gianluca Vialli qui est décédé le mois dernier à l'âge de 58 ans. Quel souvenir vous gardez de ce joueur? Vous l'avez croisé à Chelsea aussi, je crois. Oui, je l'ai eu en tant que manager. C'était le joueur, il était fabuleux, mais c'est l'homme, le leader qu'il était, qui fédérait le groupe, toujours attentif aux moindres détails. Ça a été un capitaine, un très bon exemple. Et humainement, voilà, d'une grande disponibilité. Évidemment, un immense joueur, mais l'homme, voilà, je garde que de très bons souvenirs de Gianluca, malheureusement, qui nous a quittés trop tôt. Nantes, Juve, c'est David contre Goliath. Vous êtes en contact avec Antoine Comboiré, alors peut-être pas tous les jours, mais vous êtes en contact. Ouais, vous êtes en contact régulièrement avec lui? Ouais, on s'envoie pas mal de messages parce que voilà, cette période où je suis arrivé à Nantes, lui, il était un peu plus âgé que moi. Je ne vais pas dire que c'était le grand frère, mais il m'a pris un peu. Il avait 3 ans de plus que moi, je pense. Quoi, donc, il vous a conseillé à l'époque? Il vous a pris sous son pas aile? Pas conseillé, mais ouais, voilà, lui, il venait de sa Calédonie. Il était au centre de formation. Il faisait partie des plus âgés. Vous savez, quand vous arrivez en centre de formation, à moins de 15 ans, et qu'entre 15 et 18, ça fait une grande différence. Et puis moi, je suis arrivé de ma campagne du Pays Basque. Ça a été difficile pour moi, hein, très difficile au départ, parce que bon, je ne le savais pas, mais j'en ai parlé après, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Bud, Robert Buzinski, et il avait tellement du Didier Deschamps dans la bouche qu'il n'y a personne qui pouvait me supporter quand je suis arrivé. Oui, vous étiez présenté un petit peu comme le chouchou? Le phénomène, le machin, le ceci, moi je ne savais pas, j'arrivais tranquillement.
Moi, j'ai mis quelques petits mois avant d'être bien accepté. Intégré. Ouais, ouais. Mais bon, les centres de formation, comme vous êtes à 15 ans et d'autres de 17, 18, Il y a un c'est rapport pas de simple. force qui Et peut être Antoine compliqué à a gérer. toujours été bienveillant, il était là. Lui aussi, il avait sa famille qui était encore plus loin. Et puis bon, on a eu à jouer ensemble aussi, et lui et Marcel, quand je jouais libéraux à l'époque. Et voilà, et puis on a gardé contact parce que au-delà de ce lien qu'on a, on partage les mêmes valeurs humainement. Et là-dessus, il y aura toujours beaucoup de respect entre nous. Et bon, évidemment, à travers la Coupe du Monde et après, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Donc ça me permettra de le voir de visu. Je serai très content. Alors, sans lui donner de conseils, tactiquement, Oh, non. comment est-ce qu'il peut, selon vous, renverser cette montagne turinoise? Ça peut Vous jouer sur savez, quoi, c'est ce des match? matchs de foot. Déjà, tout dépendra du match aller. Bien évidemment, Nantes n'a rien à perdre. C'est pas une position non plus inconfortable. Le grand favori, c'est la Juventus. Comment ils seront dans 15 jours? Depuis un petit moment, on ne peut pas dire que, indépendamment des affaires extrasportives, que voilà, l'équipe ait un rendement de très haut niveau. Rien n'est facile. Je n'ai pas de conseils à donner à Antoine. Il a dû déjà les voir, il va les revoir. Il fera les choix qui lui semblent le plus appropriés. Mais Nantes a toutes ses chances. Est-ce que ça ne peut pas plomber l'énergie dans la lutte pour le maintien des Canaries, cette double confrontation? C'est un bonus, c'est un moteur ou ça peut être Depuis le temps tétanisant? que Nantes n'avait pas joué la Coupe d'Europe, non, il ne faut pas banaliser. Forcément, ça coûte parce que ça va. L'énergie va être concentrée, les esprits aussi, et ça va être un pic émotionnel. Peut-être au niveau physique aussi, certainement, entre ce qui va se passer avant, au milieu et après. C'est fabuleux de pouvoir jouer des matchs de ce niveau-là face à une telle affiche pour Nantes, toute la région nantaise, évidemment pour leur public. Voilà, d'avoir Nantes-Juventus, c'est magnifique. Bon, dernière question avant de vous libérer. On va vous demander de vous mouiller un petit peu. Un pronostic pour... Non, je suis nul. Là. Non. Je ne me mouille pas, non. Moi, j'aime bien rester à l'abri, je ne vais pas me mouiller, j'y serai. Vous y serez? Oui, j'y serai. Le président Kita m'a invité, je serais venu de toute façon. Mais, D'accord. j'y serai. Donc, mais je resterai sobre. Je peux pas, voilà, j'ai pas mon cœur qui est déchiré, bien évidemment. Mais c'est deux clubs qui ont été à des périodes différentes, mais si importants pour moi. Voilà, j'espère que ça se passera bien pour les deux, mais c'est pas possible. Hein. Il faudra forcément un club qualifié et éliminé, mais je suis convaincu que le stade de la Beaujoire va vibrer pour un tel événement. Et quel que soit le vainqueur, vous serez content? Oui, voilà, je peux dire ça. Merci Didier Deschamps. Merci à vous.